ce monsieur dit, illimité. Celui qui est illimité, c'est Christ. Hey, alléluia. Tout ce qui a été dans l'espace est limité. Alléluia. Mais on nous fait croire que les textos sont illimités. Or, ce qui est illimité est éternel. Quel mensonge. Alléluia. Oh, l'éternité, c'est une qualification qui appartient qu'à un seul Dieu. Éternel. Il s'appelle éternel. C'est celui-là que nous adorons. Que personne ne te fasse croire que non, il y a ce qui est illimité. Alléluia. Rien d'être limité, illimité en dessous du soleil. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et dis-lui, sois le bienvenu. Regarde-le dans les yeux et dis-lui, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Alléluia. Sois le bienvenu. Pasteur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes frères et sœurs. Nous devons parfois nous saluer pour exprimer l'amour, exploser la joie. Il n'est pas donné à tout le monde d'être ici ce matin. Il y a d'autres ce matin, ils ont dit non parce qu'ils ont eu des problèmes. Mais toi, tu as fait en sorte que je vais demander de diminuer un peu la musique. Parce que nous voulons passer maintenant dans une étape la plus importante. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut s'asseoir, bien-aimé? Ce matin, l'Éternel est Dieu, il veut te parler. Amen. Je vais te demander si tu as un cahier, un stylo, prends ton cahier parce que toi et moi, nous allons faire une étude. Alléluia. Amen. Nous allons faire une étude. Parce que parfois, les études, l'enseignement change, l'enseignement transforme. Yes. Alléluia. Amen. Parce que ce qui ne change pas déforme. Yes. Hey, alléluia. Amen. Ce qui ne peut pas t'apporter le changement, il te déforme. Ce qui ne peut pas t'apporter la transformation, il te déforme. Mais ce matin, je t'apporte cet enseignement. Un enseignement spécial qui vient au temps convenant. Vous savez, nous sommes pendant la période de bataille de minuit. Une semaine de bataille de minuit. Je vois qu'il y a des gens qui ne se connectent pas. Mais laisse-moi te dire, mieux vaut tard que jamais. Amen. Alléluia. Mieux vaut tard que jamais. Nous sommes tous connectés de 23h30 jusqu'à minuit 30 sur Telegram. Nous avons laissé autre chose sur Telegram. Et nous prions. Ceux qui ont pris l'engagement de se connecter depuis les premiers jours sont bénis. J'aimerais que toi aussi, à partir d'aujourd'hui, ce que tu vas recevoir comme enseignement, ça va te booster afin que tu te connectes. Parce que la vie éternelle est individuelle. Moi, chez moi, si quelqu'un refuse de se connecter, moi je me connecte. Alléluia. La vie éternelle est individuelle. Ce matin, je vais apporter un enseignement. Et cet enseignement, il a pour thème les 4 domaines de délivrance. 4 domaines de délivrance. Et si tu vois ces 4 domaines, hey, alléluia, 4 domaines de délivrance. Je vais demander à notre ingénieur de nous projeter un roi chapitre 18. Tu vas commencer le verset 35 à 38. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Chapitre, verset 35 à 38.
seulement 38 et puis les restes là, je vais les expliquer. Nous allons lire ensemble. Alléluia. Nous lisons en français. 1, 2, 3. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fosse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père, je viens au-devant de toi avec ce message et je te recommande ton église. Ma prière est que tu m'utilises puissamment pour apporter la vie à ton église. Je ne veux pas que la connaissance humaine prime sur moi, parce que ce qui vient de l'homme apporte la mort et non la vie. Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit parle à ton église, afin que ce message, au sortir de cet emploi, soit ancré dans la vie de tes enfants. Jésus de Nazareth, glorifie-toi. Chuchote à chaque personne à son oreille. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, je parle de 4 domaines de délivrance. Lorsque ces 4 domaines, tu ne les vois pas dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore délivré. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, les gémissements de mon peuple. Mon peuple a beaucoup souffert. Je vais descendre pour les délivrer. Alléluia. Amen. Et Moïse ne comprenait pas le principe. Un jour, Moïse, sous l'ordre de Dieu, il lui dit, pars avec le peuple vers la direction que moi je vais te montrer. Le peuple est parti sous la direction de Moïse. Arrivé quelque part, ils arrivent devant eux. Il y avait la mer rouge. Le peuple commence à dire, Moïse, tu nous fais sortir de l'Égypte pour venir mourir ici. La mer rouge, derrière les Égyptiens venaient. Alléluia. Amen. Au milieu de moi je peux dire, au milieu de ce stress-là, Moïse cria à l'Éternel. Et Dieu lui dit ceci. Tu vois les Égyptiens qui viennent derrière toi. Vous ne les verrez plus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire aux sorciers de ta vie que la malédiction que tu as apportée, à partir d'aujourd'hui, elle ne va plus exister? Hey, alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras pas. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu d'assurance. Quand il vient rassurer Moïse, parce que Moïse s'est posé la question, mais ça va être comment? Dieu lui rassure que tu ne verras pas les Égyptiens. Hey, alléluia. Cette phrase-là, c'est cette phrase que nous allons étudier aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Moïse? Tu ne verras pas les Égyptiens. Hey, alléluia. Et à partir de cette phrase, je dirais 4 domaines d'une délivrance. C'est 4 domaines de la délivrance. À partir de cela, chaque personne comprendra. Chaque personne va se situer. Est-ce que tu es délivré ou pas? Alléluia. On nous dit que le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. L'histoire ici, il s'agit d'Élie. Élie, le prophète. À l'époque du roi Akab, les rois se les conduisaient. Les rois commencent à tuer les prophètes. Les rois érigent les idoles et les statuettes. Ils mettent dans le temple, ils commencent à pousser les peuples d'aller adorer les idoles.
Et Dieu, dans cette situation, Dieu ne pouvait pas regarder son peuple gémir jusqu'à ce point-là. Dieu ne pouvait pas voir son peuple être détruit jusqu'à ce point-là. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. On a tué tous les prophètes. Il restait seulement un seul prophète qui est Élie. Akab, sa femme était vraiment, moi j'appelle l'esprit de la sorcellerie. Jézabel. Une sorcière qui a poussé son mari à faire des choses incontrôlables. Je peux demander le caméraman si je peux mettre la caméra là-bas parce que je vois que les autres. Alléluia. Si tu peux placer la caméra là, à côté du téléphone là-bas. Alléluia. Maintenant, le mari se met conduire. Élie va dire à Akab, le moment est arrivé maintenant. Tu as tué tous les prophètes, je suis resté seul. Nous allons voir entre ton Dieu et mon Dieu qui est le véritable Dieu. Hey, alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, Dieu aime les gens qui le mettent en épreuve. Yes. C'est pourquoi il avait recommandé à Malachie, il a dit que non, apportez de la dîme et des offrandes et mettez-moi de la sorte en épreuve si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Dieu aime les gens qui le mettent en épreuve. Tu verras sa puissance, tu verras sa grandeur. Lorsque tu te réveilles le matin, je te dis, moi, je vais vraiment faire quelque chose pour cette maison. Et je vais voir si l'écriture dit la vérité. Et tu provoques la colère de Dieu. Alléluia. Tu le mets en épreuve, il va dire, ah, tu veux voir si j'existe. Et il descendra pour te montrer qui il est capable. Ce jour-là, Élie, il dit, nous allons voir qui est le véritable Dieu. Il appelle Akab avec ses prophètes, les faux prophètes, les prophètes de Baal. Et Élie, lui seul, ils sont allés au-dessus de la montagne. Et Akab a dit, et Élie a demandé à Akab, demande à tes prophètes, nous allons prier notre Dieu. Nous allons voir qui est le Dieu qui va descendre par le feu et consumer l'offrande. Ça, c'était l'épreuve. Alléluia. Ils ont commencé. Il a dit, les prophètes de Baal, vous commencez parce que vous êtes nombreux. Ils ont commencé, ils ont mis leur altar, leur autel, ils ont mis l'offrande. Ils ont prié toute la journée. Rien. Je suis en train de raccourcir l'histoire. Arrivé vers le soir, Élie demande, où est votre Dieu? Est-ce que votre Dieu a voyagé? Alléluia. Ou bien il est en vacances. Il ne répond pas. Le tour d'Élie est arrivé. La Bible dit ceci. Élie, avant de placer d'abord son offrande sur l'autel, Élie a fait quoi? Il a restauré l'autel. Restaurer l'autel, c'est-à-dire il a détruit ce que Baal avait construit, il a reconstruit un autre autel. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, quand quelqu'un cherche la délivrance, la première des choses, tu dois chercher la restauration. Alléluia. Restaurer ton comportement, restaurer ta manière de penser, restaurer ta manière de parler, restaurer tout ce que le diable avait détruit, avait construit sur ta vie. Il construit, tu le détruis et tu restaures ta vie. Alléluia. Ça montre le changement. D'abord, il faut un changement. Si tu ne changes pas, bien aimé, tu as fait mauvaise route. D'abord, commence par le changement. La vraie délivrance commence par le changement. Il a détruit cet hôtel, il a reconstruit un autre hôtel. Maintenant, en construisant un autre hôtel, il a placé l'offrande, il a mis les bois, il a versé de l'eau, il a prié. Il a dit, Seigneur, une seule parole. Le feu est descendu
il a consumé l'offrande. Alléluia. Mais ce qui m'a beaucoup, là où je vais tirer l'enseignement, c'est sur ce verset-là. On dit que quand le feu est descendu, il a consumé 4 choses. Alléluia. Et les 4 choses sont les domaines d'une délivrance. Premièrement, il a consumé l'holocauste. Deuxièmement, le bois. Troisièmement, les pierres et la terre. Quatrièmement, absorber l'eau. Voilà les 4 domaines. Amen. Nous allons entrer maintenant en profondeur. Voir qu'est-ce que Dieu voulait parler. Écoutez, j'aimerais que tu écrives holocauste. Holocauste. Alléluia. Ça c'est le premier domaine. L'holocauste, selon, tu vas nous donner Lévitique chapitre 6, les versets 8 à 9. Nous allons comprendre l'holocauste, qu'est-ce que Dieu veut enseigner à l'église. Le sacrifice prélèvera, le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande. Il brûla sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 9. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de... Oui, ce qui mangera de l'offrande mangeront. Et ça c'est Lévitique. Non. Non, on va chercher d'abord parce que les Bibles se diffèrent. Hein? Les Bibles se diffèrent. Va, continue en bas. Retourne d'abord en haut pour voir le verset 7. Voilà. Les Bibles se diffèrent, mon Dieu. Alléluia. Voici la loi de l'offrande. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron les présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Alléluia. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine. Mais pourquoi ce verset, il est différent avec le mien? Alléluia. Lisez dans le code. Lisez dans le code. Ok. Qu'est-ce que l'Éternel voulait dire? L'holocauste. L'holocauste est une offrande qu'on brûle entièrement. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu prends une chèvre, tu prends un animal sans le découper, avec tous ses excréments, tout ce qui est dans son corps, tu les mets sur l'autel, tu commences à les consumer, à les brûler. C'est ce qu'on appelle holocauste. Alléluia. Maintenant, l'holocauste, là, c'est cette offrande-là, c'était l'image de Jésus-Christ. Jésus qui est venu comme étant l'holocauste. Alléluia. Quand Jésus est venu étant comme étant l'holocauste, il est venu comme étant une victime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une victime. Une victime qu'on doit brûler sans les découper. Une victime qu'on doit brûler sans enlever ce qui est de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, quand on parle d'une victime, on voit quelqu'un qui souffre de manière injuste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc cet holocauste-là représente une souffrance injuste. Dis à ton voisin la souffrance injuste. Donc la délivrance d'une personne, si tu vois que tu es délivré, tu ne dois pas subir encore une souffrance injuste. Lorsque tu vois la souffrance, lorsque tu vois que non, tu connais des combats injustes, des combats sans cause, donc tu n'es pas encore délivré. La délivrance, celui qui est délivré ne souffre pas injustement. Hey, alléluia. Celui qui est délivré ne souffre pas injustement. Je vais vous dire une chose. Un jour, Jésus était sur la croix. On va nous lire Jean 19. Je vais vous dire, le principe de l'holocauste, l'holocauste devrait être brûlé, pas pendant la journée, mais pendant la nuit. Tu as trouvé? C'est Lévitique. C'est Lévitique 6:9. 6:9, voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, Tu vas dans Lévitique 9. donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit,
voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Amen. Alléluia. Écoutez, prenez cet exemple, mais verset 9. C'est ça. Non, lui il met un autre verset qui apparaît. Ah, c'est ça, donc ce sont des versions. C'est ça, je le lis encore. Mais retournez le verset là. Levitique 6, je commence au 8e et au 9e verset. Mais dans d'autres versions, vous verrez, c'est Levitique 6.1. Voilà. Mais ici, c'est 6, 8 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suivez très bien. Cet holocauste ici devrait être brûlé la nuit. Yes. La nuit. C'est-à-dire que si tu es victime, c'est parce que tu es en train de marcher dans la nuit spirituelle. Alléluia. Quand tu es dans la nuit spirituelle, tu deviens l'holocauste, tu deviens les victimes du diable. Et quand on parle de la nuit spirituelle, on voit une période où tout est sombre, tu vis dans le péché. Et quand tu vis dans le péché, le diable te prend, il te profite et tu deviens sa victime. Alléluia. Et quand tu deviens sa victime, il te brûle. Et tu vas commencer à pleurer. Écoutez, aujourd'hui tu ne dois pas être une victime de quelqu'un parce que Christ lui-même s'est fait victime pour toi. Et comment Christ s'est fait victime? Or, pendant la nuit là, quand on brûlait l'Holocauste, c'était pour que la graisse puisse sortir et monter. Quand Dieu sent l'odeur de la graisse, et Dieu descendait pour agir. Maintenant, quand le diable lui te fait victime, écoutez, Jean chapitre 19, le verset 29 à 30. Suivez ce qui se passe. On dit ceci. Aïe, 29 à 30, tu vas très loin. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en rempliront une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. C'est-à-dire que Jésus sur la croix, il fallait que la prophétie s'accomplisse. Étant la victime, maintenant le soleil le frappait, c'était le feu. Or, le feu c'est n'importe quel sacrifice. Il devrait être brûlé les jours. Mais l'Holocauste, il fallait la nuit. Jésus est resté toute la nuit sur la croix. Alléluia. On dit qu'il était resté la nuit sur la croix. Or, quand il y a la nuit, il n'y a pas de soleil pour brûler son corps. Mais la Bible dit ceci. Quand il a eu soif, il a demandé de l'eau, mais on lui a offert du vinaigre. Or, le vinaigre, quand il entre, c'est pour brûler quoi? Les intestins et tout ce qui est de l'intérieur. C'est-à-dire que pendant la nuit, même quand il était sur la croix, le vinaigre qu'il avait pris continuait à brûler. Voilà le travail, comment c'est que Christ a fait sur la croix pour toi. Mais toi aujourd'hui, tu ne peux pas être victime de quelqu'un. Si tu es victime de quelqu'un, c'est que toi, tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu vois cette souffrance injuste. Alléluia. La délivrance. Quand Dieu te délivre, tu ne vas pas souffrir. Tu ne souffres pas. Si tu vois, tu continues à souffrir, c'est que quelque part, Dieu n'a pas encore fait la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je parle de la souffrance, je vois quelqu'un qui manque même. Alléluia. Tu vas à Lévis à pied. Ça, c'est une souffrance. Alléluia. Te voilà seulement à côté du pont, tu marches. Non, ça ne va pas. Alléluia. Quand tu arrives à ce point, regarde-toi. Tu es holocauste. Tu es victime du diable. Alléluia. Tu es victime du diable. On va aller au deuxième. Le bois. Hey. Alléluia. Le bois. Il dit que quand le feu est descendu, le feu a brûlé le bois. Le bois,
Le bois représente, bien aimé, la malédiction. On va nous lire 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Hey, alléluia. C'est-à-dire, il est allé avec la malédiction sur le bois pour que toi, au lieu d'être maudit, tu sois béni. Mais si tu continues à être maudit, c'est que tu n'es pas encore délivré. Alléluia. Il a été pendu au bois. Or, quand on parle du bois, on voit tout ce que Christ a laissé là-bas. Une personne maudite, c'est une personne sur qui le diable vient déposer tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable vient, il se promène, il arrive, il enlève les chaussures, il dépose sur toi. La boue, il dépose sur toi. C'est pourquoi quand quelqu'un est maudit, il marche, il ne voit pas les chemins. Là où les autres, les portes sont ouvertes, mais pour lui, on ferme. Je vais donner l'exemple. 2 filles sont parties chercher du travail. L'autre, non, une personne est allée, une fille chercher du travail. Elle appelle son ami, accompagne-moi, on va aller chercher du travail. Je vais aller là-bas, dès qu'on finit, on va faire nos affaires. Elle prend son CV, son ami la transporte dans l'auto. Ils arrivent au bureau, son ami reste sur la banquette dehors, mais elle entre dans le bureau pour faire l'interview. Mais quand elle entre pour faire l'interview comme ça, l'employeur la regarde et dit non. Moi je crois que j'ai besoin de ton ami qui est dehors. Alléluia. Mais c'est lui qui... La malédiction, cela veut dire que quand quelqu'un est maudit, bien aimé, les portes sont fermées. Tu ne vois pas. Tu vas tourner, tu ne verras pas. Tu verras, les opportunités sont prises par certaines personnes. Imagine-toi, tu cherches du travail, tu amènes ton ami sans CV, mais tu arrives là-bas, toi qui as parlé avec le boss, que tu lui as donné les rendez-vous, mais tu arrives l'heure des rendez-vous, on te rejette, mais on prend celui que tu as invité de t'accompagner. Ça, c'est la malédiction. Alléluia. Et quand elle sort là-bas, elle est fâchée. Je ne devrais pas t'appeler. Tu as gâché ma journée. Non, elle n'a pas gâché ta journée. C'est la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? La malédiction. Quand tu vois ces choses dans ta vie, cherche la délivrance. Bien aimé, la malédiction. La malédiction, c'est le sort le plus mauvais dans la vie d'un enfant de Dieu. Le diable, quand on dit le diable, s'il veut souffrir un enfant de Dieu, il le maudit. Toi, tu ne verras pas la porte. Toi, malgré que tu es au Canada, tu n'achèteras jamais la voiture. Tu seras toujours à pied. Et tu vois quelqu'un, il est ici. 10 ans, il est toujours à pied. Et quand tu lui demandes, tu n'achètes jamais la voiture. Non, ce sont les dépenses, les voitures là, ce sont des dépenses inutiles là. Moi, je fais le sport. Oh, non. C'est une malédiction. Alléluia. Il se défend, c'est une malédiction. Il fait le sport. Il quitte Beauport là-bas. Il quitte Charlebourg. L'église commence à 10h, lui quitte 5h. Pour être à temps. Alléluia. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a déjà prononcé que toi, malgré que tu es au Canada, mais ton corps reste ici en Afrique. Alléluia. Tu mets l'argent dans le compte comme ça, tu vas pour récupérer comme ça, on te dit que quelqu'un a retiré. Qui a retiré? Qui a retiré? Alléluia. Qui a retiré? Tu fais tomber les porte-monnaies même 10 fois par année.
Qui a retiré? Qui a pris ton porte-monnaie? Alléluia. Quand une personne est maudite, cette personne-là ne verra jamais la vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Christ est allé à la croix pour sacrifier la malédiction et que toi tu sois béni. Si tu vois la malédiction, tu vois que les choses ne marchent pas, ne tarde pas de t'approcher des serviteurs de Dieu. Parle avec les serviteurs de Dieu pour qu'on prie pour toi. Amen. Je ne suis pas ici pour te faire crier, mais je suis ici pour te montrer que non, tu fais passer ton temps. Nous les serviteurs, si vous ne nous donnez pas du travail, c'est vous qui perdez. Vous devez nous donner du travail. Amen. On est là pour vous. Mais au lieu de nous donner du travail, non, vous réfléchissez. Laissez-moi vous dire, c'est lui qui est courageux, il reçoit la bénédiction. C'est lui qui reste en arrière, va rester le même des années et des années. Alléluia. On commence à faire un mois, aucune personne ne demande la prière. C'est votre affaire. C'est votre affaire. Alléluia. Alléluia. La malédiction, le bois. Tu peux voir quelqu'un qui marche comme ça, il est pendu quelque part. Dans le monde des ténèbres, il est pendu déjà. Ici, la corde au cou, sur un manguier, en Afrique, il est pendu. Comment une telle personne peut voir le bonheur? Toi, tu es pendu. Maudit déjà. Ce matin, Jésus-Christ est là pour te délivrer. Amen. Est-ce que tu peux dire un bel amen? Christ est là pour te donner la délivrance. On dit que, enfin, retourne le verset. Parce qu'à la fin, nous allons prier beaucoup. Le verset 1 Roi, chapitre 18, verset 38. Nous allons voir le troisième domaine de délivrance. Nous avons parlé de la souffrance. Le deuxième domaine, c'est la malédiction. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Écrivez les pierres et la terre. Les pierres et la terre. Les pierres, c'est l'orgueil. Dis à ton voisin l'orgueil. Pourquoi la terre? Alléluia. Les pierres et la terre. Ici, je les mets ensemble, l'orgueil. Quelqu'un peut nous lire Luc chapitre 24, verset 1 à 3. Suivez. Luc chapitre 1 et 24, le verset 1er jusqu'à 3. On dit le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Les versets suivants. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. À l'époque, pour faire la tombe, ce n'était pas des tombes comme aujourd'hui, on fait la tombe comme ça. La tombe allait dans ce sens. Alléluia. Maintenant, pour empêcher que Christ ne ressuscite, ne sorte pas, parce que ces gens-là qui l'ont mis à mort étaient des personnes orgueilleuses, étaient des personnes qui ne croyaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la grosse pierre et ils ont mis à la tombe. Alléluia. Amen. Cette pierre-là, c'est l'incrédulité. Est-ce que vous comprenez ce que c'est l'incrédulité? L'incrédulité, c'est le fait de ne rien croire. Ça symbolisait l'incrédulité des gens là qui ont placé la pierre. L'orgueil.
Écoutez l'autre verset, Jean chapitre 11, le verset 38 à 39. Écoutez, je vais expliquer maintenant dans la profondeur. Ici, c'est à la tombe de Lazare. Jésus arrive à la tombe de Lazare. Il fallait d'abord ressusciter les morts. Pour faire sortir les morts, il y avait quelque chose que Christ avait remarqué que ça pouvait empêcher. Mais Jésus est puissant. Mais tout ce qu'il fait, c'était un enseignement. Alléluia. Il voit que non, il ne peut pas faire sortir Lazare comme ça. Devant lui, il y avait quelque chose qui pouvait empêcher la parole d'aller au-delà toucher Lazare. Et ce qui pouvait empêcher la parole, c'était la pierre. Il dit aux disciples, ôtez la pierre. Alléluia. Ce qui empêche ton miracle, c'est la pierre qui est dans ton cœur. Ce qui empêche ton miracle, c'est cette pierre-là que le diable a placée. La parole de Dieu n'entre pas. Ce qui empêche ta délivrance, c'est cette pierre-là, cet orgueil-là que le diable a placé. Vous savez, il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil aussi que le diable donne à quelqu'un. Même si c'est la vérité, ne peut pas croire. Alléluia. L'orgueil, bien aimé, c'est l'élément le plus dangereux. La bénédiction, les miracles de beaucoup de gens ont été empêchés seulement par l'orgueil. L'orgueil. Jésus dit, roulez la pierre, ôtez la pierre. Bien aimé, si l'orgueil n'est pas encore parti, tu es loin de la délivrance. Hey, alléluia. Loin de la délivrance. Loin de la délivrance. Parce que l'orgueil est imperméable. Alléluia. L'orgueil est comme imperméable. L'on ne peut pas traverser un corps imperméable. Hey, alléluia. Or, le domaine, quand Dieu vient délivrer son fils, il faut qu'il touche l'orgueil. Même si certains domaines, Dieu les a touchés, tant que l'orgueil existe, la délivrance n'est pas encore totale. Il faut que l'orgueil soit ôté. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est l'orgueil qui les empêche. Quand on dit, venez, on va prier pour vous, vous trouvez quelqu'un est assis là-bas, il hésite alors qu'il a beaucoup de problèmes. Vous savez, cette hésitation-là, ce n'est pas lui. C'est le diable qui vient avec la pierre, lui dit, non, est-ce que le pasteur-là, il est capable de te délivrer? Est-ce que le pasteur-là, ah non, s'il allait te délivrer, il devrait avoir une villa. S'il pouvait être en mesure de te délivrer, mais il devrait avoir des parcelles. Il devrait avoir un jet privé. Alléluia. C'est comme ça que les gens commencent à analyser l'homme de Dieu. Hein. Ils l'analysent, ils disent, s'il n'a pas de jet privé, même les choses spirituelles n'est pas en mesure de les accomplir. Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Il y a le spirituel et le matériel. Hey, alléluia. Jérémie était un grand prophète, mais il est mort pauvre. Jérémie, c'est l'un des prophètes qui est mort pauvre. Il n'a pas eu beaucoup, mais il avait la puissance de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu a permis? C'était pour enseigner l'église que non, il faut séparer le matériel et le spirituel. Un homme de Dieu, il dit, viens prier, je vais prier pour toi. Mais toi, tu regardes, il dit non. Pour qu'il prie pour moi, tu regardes les jets. Est-ce qu'il a un jet privé? Est-ce qu'il a des parcelles? Est-ce qu'il a une grosse église? Est-ce qu'il a... C'est aujourd'hui que beaucoup de gens se trompent. Le diable vient avec cet orgueil, il place dans la vie des gens. Et vous verrez cette personne, des années et des années, la personne est la même. Ceux qui reçoivent la délivrance, ils regardent un homme de Dieu, non sur le plan matériel, mais ils le regardent sur le plan spirituel. Le spirituel. La délivrance, quand on dit venez, on va prier pour vous,
des prières, des batailles de minuit. Non, mais on a beaucoup de problèmes. Ce matin, bien-aimé, Dieu qui est dans cette église, il va brûler l'orgueil. Cet orgueil-là que l'ennemi a placé sera brûlé au nom de Jésus-Christ. L'orgueil empêche l'église. Nous allons passer au troisième point parce qu'il faut qu'on prie. Au quatrième. On dit, quatrième point, on dit que lorsque le feu est descendu, le feu a absorbé l'eau. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces principes-là? L'eau et le feu, qui éteint l'autre? Mon Dieu. Alléluia. Qui éteint l'autre? Hein? C'est l'eau qui a le pouvoir d'éteindre le feu. Mais ici, spirituellement, on voit que c'est le feu qui absorbe l'eau. Est-ce que qui éteint? Est-ce que vous comprenez les choses spirituelles? Ne les lisez pas, ne les comprenez pas avec la sagesse humaine, mais il faut les comprendre avec la sagesse spirituelle. Alléluia. Parce que Dieu, il fait les choses pour confondre l'homme. Oui, ça bouscule les principes de physique. Tous les principes physiques sont bousculés. Les théories là de Pascal, les théories de Pythagore, Socrate, je ne sais pas, Rossi, tous ces sont partis. Toutes ces théories là, le feu qui absorbe l'eau. Oh, moi j'ai essayé, je n'ai pas réussi. J'ai pris les tuyaux d'eau, j'essaie de verser sur l'eau comme ça, sur le feu comme ça, non. C'est le feu qui s'éteint. J'ai dit, mais qu'est-ce que la Bible veut m'enseigner? Le feu absorbe l'eau. Écoutez, tout est spirituel. On ne doit pas comprendre cela de manière humaine. Quand tu le comprends de manière humaine, tu vas te poser beaucoup de questions, tu ne comprendras jamais. L'eau ici représente les larmes. Dis encore à ton voisin les larmes. Les larmes. Alléluia. On va nous lire 2 Rois, chapitre 20, verset 5. Écoutez, les larmes. Ici, c'est quand Ézéchias était malade. Alléluia. Le roi Ézéchias était malade. Et quand il était malade, il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a dit, tu vas mourir. Alléluia. Ézéchias s'est tourné contre le mur. Il a prié, il a pleuré. Alléluia. Mais la Bible nous dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de ton père. J'ai entendu ta prière. Alléluia. J'ai vu tes larmes. Les larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que les larmes, l'eau, ce sont les larmes. Quand tu as les larmes, bien-aimé, tu n'es pas encore guéri. Si tu vois quelqu'un qui pleure tous les jours, moi c'est difficile, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça. C'est-à-dire la délivrance n'est pas encore entrée. Il faut que Dieu, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de consolation. Amen. Et quand il vient consoler, c'est pour essuyer les larmes. Alléluia. Tu as longtemps pleuré, mais ce matin Dieu va essuyer tes larmes. Tu as longtemps pleuré, mais ce matin Dieu te parle pour que tes larmes cessent. Amen. Quand Dieu descend, le feu qui était descendu, c'est Dieu qui est descendu pour essuyer les larmes. Amen. Et aujourd'hui, il descend dans cette église pour essuyer tes larmes. Tu as longtemps pleuré, bien-aimé. Tu as pleuré parce que tu n'as pas le mariage. Tu as pleuré parce que tu n'es pas béni. Tu as pleuré parce que ta famille n'est pas bénie. Mais ce matin, il descendra pour essuyer tes larmes. Il est le Dieu de consolation. Il te rassure. C'est Dieu-là.
Quand tu vois que tu continues encore dans les larmes, il faut bien regarder. La délivrance n'est pas encore rentrée. Mais ce matin, le Dieu que je te présente, c'est un Dieu de solution, un Dieu de restauration. Il va restaurer ta vie. Là où les portes étaient bloquées, Dieu est capable de te bloquer. Là où la maladie résistait, Dieu vient pour te guérir. Là où les larmes coulaient à tout moment, il vient avec une éponge, il va essuyer tes larmes. Alléluia. Amen. Le Dieu que je te présente, c'est un Dieu d'empathie. Alléluia. Un Dieu d'empathie. Il se met à ta place et il dit, je vais essuyer ces larmes. Il ne regardait pas sa divinité. Il ne regardait pas tous les royaumes qu'il dirige, mais il descend uniquement pour toi. C'est pourquoi quand tu vas en prière, ne doute pas. Dieu, il descend pour toi seulement, toi seul. Quand tu fais tes prières à la maison, invite-les, dis-lui, viens dans ma vie. Je te demande, descends dans ma vie, moi seul. Dieu n'hésite pas. Il descend pour essuyer les larmes. De la même manière qu'il a parlé à Ézéchias, lui seul, de la même manière qu'il va essuyer tes larmes. Mais il y a une chose qui bloque, ôtez l'orgueil. Dis à ton voisin, ôte l'orgueil. Ôte l'orgueil. Que cette pierre que le diable a placée, ce matin, elle sera détruite. Nous avons un Dieu de consolation. Nous avons un Dieu de solution. Mais le diable nous empêche de nous approcher de ce Dieu-là. Aujourd'hui, avant que tu traverses cette porte-là, il faut que tu aies ta réponse. Alléluia. Que tu aies ta réponse. Parce que nous sommes pendant la semaine de bataille. La semaine de bataille de minuit. Aujourd'hui, dimanche, bien aimé, si tu n'as pas fait la prière depuis les premiers jours, tu vas faire la prière pour récupérer ce que tu as perdu. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds? Est-ce que tu vas te lever sur tes pieds? Nous allons bien aimer faire la prière très forte. Une prière très forte. Je t'ai parlé des 4 domaines de délivrance. Maintenant, c'est toi qui connais dans quel domaine les choses ne marchent pas. Alléluia. Les 4 domaines ici, je n'ai pas précisé, non. Alléluia. Mais on les a. Quand on parle peut-être de la malédiction, tu connais là où vraiment tu ne t'humilies jamais. Quand je te parle peut-être de la souffrance, tu connais là où tu souffres. Alléluia. Alors ce matin, tu vas faire la prière. Le vendredi, nous avons dit ceci. Il y a des prières bombes. Des prières quand un enfant de Dieu commence à prier. C'est-à-dire, il est arrivé à bout de souffle. Il regarde et dit non, trop c'est trop. Alléluia. Élie avait regardé, il a dit trop c'est trop. Il a dit à Akab, il n'y aura plus la pluie pendant 3 ans et 6 mois. À moins que moi, Élie, je le demande. Alléluia. Il n'a pas dit, oh Dieu, arrête la pluie. Non, non. Il a dit, à moins que moi, Élie, je le demande. Quelle autorité? Regarde-toi. Tu as l'autorité. Ton autorité est l'autorité plus puissante. Cette autorité-là est la même que celle d'Élie. Parce que la Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. C'est la même autorité qu'avait Élie, c'est la même autorité que tu as aujourd'hui. Mais je te rassure, si tu utilises cette autorité-là, l'ennemi que tu vois, tu ne le verras pas. Amen. Hey, alléluia. Amen. Tu ne le verras pas. Ceux qui tuent les enfants de Dieu, ils n'ont pas l'assurance que Dieu est capable. Ça peut être comme la folie. Si je te dis que traverse le mur, traverse ce mur, tu vas dire, pasteur est fou. Pasteur n'est pas fou. Nous avons une autorité qui peut passer ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est seulement notre façon de prendre Dieu qui nous empêche
d'aller là-bas à travers le mur. Mais nous sommes à mesure d'aller au-delà. Quand Jésus est ressuscité, il est entré dans une autre dimension. Il traversait le mur. Vous savez pourquoi il traversait le mur? Il voulait montrer aux apôtres que vous pouvez le faire aussi. Mais il y a quelque chose qui vous empêche. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui nous empêche, c'est la perfection. La perfection. Lorsque nous atteignons seulement les degrés élevés de la perfection, bien aimé, tu vas faire des choses. L'avion est en train de survoler, tu dis descend. L'avion descend. Et prends mon père. Alléluia. L'avion descend, descend. L'avion descend. Prends-moi et tu voles. Alléluia. Amen. Amen, amen. Écoutez, là, nous allons prier ceci. Chacun connaît les 4 domaines. Mais tu connais les domaines de ta vie qui ne marchent pas. Tu vas attaquer dans ces domaines. Tu vas dire ceci. Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée, à partir d'aujourd'hui, je te mets en défi. Si réellement tu es Dieu, cette malédiction, je ne veux plus la voir la semaine prochaine. Si réellement tu es Dieu, cette malédiction, je ne veux plus la voir la semaine prochaine. Et si la semaine prochaine, je ne vois pas cette malédiction, Seigneur, je vais m'occuper de cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Si la semaine prochaine, quelqu'un me dit, il va me marier, Seigneur, je viendrai donner l'offrande ici pour te donner le remerciement. Amen. Beaucoup de gens, quand je parle comme ça, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. La prière que tu vas faire, tout dépendra. Si tu crois que la semaine prochaine, avant qu'on arrive le dimanche, quelqu'un va te dire, je te marie, je vais te marier. Si tu le crois, ça va arriver. Amen. Alléluia. C'est ce que moi je cherche, que tu lances un défi à Dieu. Parce qu'il y a une façon de prier pour les enfants spirituels et une façon de prier pour les personnes qui sont matures spirituellement. Alors ici, je m'adresse à l'église. Vous devez utiliser un système de prière de manière mature. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu pries, tu lances le défi à Dieu. C'est ça ma façon de prier. Même quand j'étais en Afrique, j'ai prié comme ça. Seigneur, si moi, tu te bloques, je vais te servir. Je ne le laisserai jamais. C'est pourquoi moi, je le sers tout le temps. Vous me voyez, tantôt je suis à la caméra, tantôt je suis... Quand tu me critiques, que tu fasses quoi, je m'en fiche. Parce que c'est la parole que j'avais dit à mon Dieu. Alléluia. Toi, Dieu aime les gens comme ça, qui lui lancent les défis. Alors écoutez, tu connais les domaines où les choses ne marchent pas. Tu vas lancer un défi à Dieu et tu vas dire à Dieu, je ne veux plus voir ces problèmes ici d'ici la semaine prochaine. Amen. Commence à prier. Lève ta voix et commence à prier, bien-aimé. Lève ta voix, je veux voir les gens qui ont la foi. Je veux voir les gens qui ont la foi. Je veux voir les gens qui sont capables de décortiquer ce qui est bloqué, qui sont capables de décortiquer les choses qui résistaient. Je veux voir les gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Je veux voir des gens qui sont capables de faire les choses que le monde ne peut pas accomplir. Je veux voir les gens qui sont capables d'arrêter le soleil, d'arrêter le soleil. Je veux voir des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Je veux voir des gens qui sont capables de faire des choses que le monde ne peut pas faire. Continuez à prier, continuez à prier. Nous allons prier pour que Dieu se souvienne de cette table. Alléluia. Que Dieu ouvre toutes les portes qui sont bloquées. Que Dieu l'élève à une dimension que Dieu, que ce que lui-même avait décidé. Que Dieu puisse illuminer sa vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce,
Dieu de bonté, en vertu de l'autorité que tu m'as conférée. Papa, je viens au-devant de toi en ce jour. Je communique, Père, ta puissance dans ce corps. Je communique la puissance supérieure dans ce corps. Je communique l'esprit supérieur dans ce corps. Je communique l'esprit de Dieu dans ce corps. Oh Seigneur Jésus-Christ, laisse que ta grâce se manifeste. Ouvre toutes les portes qui étaient bloquées. Ouvre, Seigneur, les opportunités. Papa, je proclame cette femme intouchable. Je proclame cette femme, Seigneur. Papa, elle t'a mis en défi. Papa, ta fille va voir si réellement tu es le Dieu qui se souvient de ses enfants. Elle va voir si réellement ta parole dit la vérité. Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, je l'abandonne entre ta main. Que les anges campent autour d'elle pour la guider sur la voie qui mène, Seigneur, au bonheur. Oh Jésus de Nazareth, tu es le Dieu qui console, tu es le Dieu qui donne, tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui fait tout pour l'honneur de ses enfants. Manifeste-toi, sois son Père de tout moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Alléluia. Nous allons d'abord prier contre l'orgueil. Alléluia. Toute personne a un degré d'orgueil. Alléluia. Ce petit degré d'orgueil, c'est ce qui empêche notre perfection. Il n'y a personne qui peut dire ah, lui n'est pas orgueilleux. Bongo, lukuta, mensonge. En espagnol, je ne sais pas si on dit Dieu aussi c'est quoi. Hein? Mensonge. N'est-ce pas, hein? C'est-à-dire, chaque personne a un degré d'orgueil. Et cette dose d'orgueil-là, c'est elle qui empêche la perfection. C'est elle qui empêche que tu témoignes que Dieu est grand. Alléluia. Parce que quand on va dire venez ici, tu vas voir quelqu'un qui hésite. Hein? Même si on dit cotisons $20 pour acheter la lumière, tu vois quelqu'un, les $20 va hésiter beaucoup pour sortir. C'est ce petit degré d'orgueil là.
ce matin, il va rester ici. Au nom de Jésus. Alléluia. Il va rester ici. Si tu le crois, dis Amen. Et je vais demander après chasse. Tu vas entonner la chanson Si je ne priais pas. Tu entonnes ça en français et en anglais seulement. Alléluia. Je prierai. Maintenant, pendant qu'on est en train d'entonner cette chanson, toi, tu es en train de chasser, de briser l'orgueil dans ta vie. Lève ta voix et commence à prier. Lève ta voix et commence à prier. Brise l'orgueil, bien-aimé. Brise l'orgueil. Brise l'orgueil. Brise l'orgueil. Brise l'orgueil. Bien-aimé, prends l'orgueil t'a fait souffrir. L'orgueil est en train de t'empêcher. L'orgueil est en train de bloquer ta vie. L'orgueil est en train de détruire ta vie. Ce matin, maintenant, prends l'autorité contre l'orgueil. Chasse l'orgueil. Détruis l'orgueil. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit d'orgueil, refuse de cet esprit dans ta vie. L'esprit, refuse de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.